Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis la sœur Sainte Christine. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui partager avec vous 2 révélations qu'il m'a remis. Avant de vous les transmettre, je vous invite à prendre un moment avec moi afin de recommander ce message entre les mains de notre Créateur Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon âme te bénit et te glorifie. Merci Père pour ces messages, ces révélations que tu nous transmets à tout ton peuple, à toute ta création, afin, Père éternel, de nous éveiller, afin, éternel, de nous annoncer, Seigneur, les choses à venir. Père, comme toujours, je me tourne vers toi, Papa, afin de te recommander ce moment, Seigneur. Je te prie, Père, d'effacer toute ma personnalité, Papa, et de permettre que ton Esprit seul, Seigneur, domine, Papa, afin de me permettre de transmettre ce message seulement et uniquement tel que tu souhaites qu'il soit transmis, Papa, à ta création. Que ton Esprit Saint domine, Père Tout-Puissant. Je prie, Éternel, contre toute flèche de l'ennemi, Papa, qui essaierait de nuire, de perturber ce message, Papa. Qu'elle soit écrasée, Père Tout-Puissant, par ton pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je remets, Papa, l'entendement de tous tes enfants, de tous tes brebis, de tout ton peuple entre tes mains. Je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, que ceux qui ne voient pas, Papa, parmi tes enfants voient, et que ceux qui n'entendent pas parmi tes enfants entendent, Seigneur, et que chacun et chacune se soumettent à ta volonté, Seigneur, et que chacun et chacune obéissent à ta voix, Papa, et que tu accordes le cœur d'enfant à chacune de tes créatures, Papa, afin qu'ils puissent voir, recevoir les choses telles que des enfants. Je prie, Éternel Dieu, que tu leur accordes, Seigneur, à tous tes enfants, cette âme d'enfant, afin que, Seigneur, ils puissent voir les choses comme des enfants et que le royaume des cieux, Père éternel, soit leur part, soit pour eux. Seigneur, je remets maintenant ce message entre tes mains. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent toujours au siècle des siècles. J'ai prié. Amen. Alors, le Seigneur m'a remis de venir vous transmettre aujourd'hui 2 révélations. Dans un premier temps, pendant que je priais, le Seigneur m'a présenté cette scène. C'était dans le ciel. Et donc j'ai vu comme 2 sièges. Il y avait un siège où le Seigneur lui-même était installé, le roi des rois. Et ensuite, il y avait un autre siège et c'est le Père des nations, l'apôtre Gabriel Doufflet, le serviteur de l'Éternel, qui était assis. L'image, c'est comme rapproché du visage du Père des nations. J'ai vu sur son visage comme une très très grande colère, voilà comment je le ressentais, mais vraiment grande colère qui se lisait en fait sur son visage. Une expression de colère, d'amertume comme profonde. Très grande colère se lisait voilà sur son visage. Par la suite, j'ai vu comme des personnes. Il y avait beaucoup de personnes comme en file indienne. Et donc, à un moment, il y a une personne voilà qui était devant. Et il s'adressait à cette personne avec vraiment, je ne sais pas comment vous dire, mais une grande colère. Imaginez le type de colère que vous n'avez jamais vu dans votre vie. La manière dont vous n'avez jamais vu personne s'énerver dans votre vie. Imaginez cette colère-là. Ou imaginez pour ceux qui ont fait l'expérience que le Seigneur vous a déjà parlé avec colère, fureur. Imaginez un peu ce type de colère qui fait peur et qui laisse bouche bée. Voilà, c'était ce type de colère qui se lisait sur son visage. Quand la personne était devant lui, la personne s'est avancée. La manière dont il regardait la personne, ça faisait peur, voilà. Et donc, quand la personne est venue devant lui, c'est comme s'il y avait un écran à côté, voilà. C'est comme si quand il parlait à la personne, il montrait quelque chose qui concernait la personne. Il y a des personnes qui venaient en fait à tour de rôle. Donc il y a une personne qui, dans le rang, qui était devant, qui s'est avancée. Après, le Père des Nations l'a regardé avec un regard vraiment effrayant, vraiment énervé. Il a dit comme « Regarde, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? On t'a interpellé à plusieurs reprises. Pourquoi tu as fait ça? Mais tu as choisi comme la mort. Pourquoi tu as fait ça? On t'a interpellé à plusieurs reprises. Pourquoi tu as fait ça? » Quand il adressait ses paroles à la personne, il disait « Regarde », la personne voyait en fait ce qui lui était reproché comme sur l'écran.
Et voilà, la personne n'était même pas capable de dire quelque chose. Et quand il a dit le dernier, pourquoi tu as fait ça? Voilà, c'est comme si la personne était jetée quelque part, atterrée quelque part, un endroit sombre. Donc, quand il a dit, pourquoi tu as fait ça? Directement, la personne atterrissait là-bas. Ensuite, une autre personne arrivait. Il disait encore, regarde, regarde, on t'a dit de pardonner. On t'a dit de pardonner. Comme, qu'est-ce qui est écrit dans la parole? Qu'est-ce qui est écrit dans la parole? Pourquoi tu as fait ça? Quand il disait, pourquoi tu as fait ça? La personne encore tombait dans cet endroit en criant et une autre personne encore se présentait. Il disait encore, regarde, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Et après, la personne aussi tombait. Donc, c'était comme ça. Toutes ces personnes, en fait, quand elles s'avançaient, on leur présentait voilà, quelque chose qu'on leur reprochait. Et quand ils disaient « Pourquoi tu as fait ça ?» directement, la personne atterrissait dans cet endroit et tombait. Directement, la personne atterrissait dans cet endroit et tombait. Et c'était comme ça pendant toute la scène, pendant toute la scène. Et par la suite, voilà, j'ai reçu que cela représentait voilà, le jugement dernier. Pendant toute la scène, le Seigneur était assis, il observait la scène. C'est comme s'il avait accordé au Père des Nations voilà, ce jugement. C'est comme s'il avait laissé le Père des Nations juger toutes ces personnes. Voilà. Lui, il était à côté, il observait dans le calme. Voilà. Et quand il disait « Pourquoi tu as fait ça ?» avec une colère, c'était comme « Pourquoi tu as permis que le sang de Jésus-Christ ait coulé en vain? Pourquoi tu as permis que ton âme périsse aussi facilement? Pourquoi tu as permis que ton âme soit détruite ainsi? Pourquoi tu as piétiné la grâce que Dieu t'a accordée? Pourquoi tu as laissé ton âme périr ainsi? Pourquoi tu as méprisé la grâce de Dieu? » Voilà, c'était comme ça. Comment ça m'a été illustré? Vraiment, la scène faisait peur. Donc, c'est la première révélation qui m'a été remise de vous transmettre, que c'est une autre des grâces que le Seigneur voilà, accordera au Père des Nations dans les cieux, de juger le monde entier auprès de lui. Donc, le Père des Nations, son serviteur, l'apôtre Gabriel Doufflet, jugera le monde entier auprès du Seigneur Jésus-Christ. À tous ceux et celles qui ne prennent pas au sérieux, voilà, les différents messages, les différents appels du Seigneur au sujet de son serviteur, les différents messages qu'il a remis à son serviteur, tous ceux et celles qui ne le prennent pas au sérieux, je vous en prie, veillez sur vos âmes, ce n'est pas une blague. Veillez sur vos âmes afin que demain, le Seigneur ne laisse pas son serviteur vous condamner à cause de votre cœur que vous aurez endurci. Je me permets d'adresser ce message à tout le monde entier, à vous tous qui m'écoutez. Le serviteur de l'Éternel, c'est le Dieu vivant qui nous a tous créés, qui nous l'a envoyé encore une fois pour nous guider, pour sauver nos âmes. Je vous en prie, ne permettez pas que ce jour arrive et que Dieu fasse que son serviteur vous condamne pour avoir endurci vos cœurs. Je vous en prie, prenez compte de tous les messages qui vous sont adressés au sujet du serviteur du Seigneur. Je vous en prie, ce n'est pas du jeu, c'est pour vos âmes. Encore une fois, l'âme vit éternellement après la vie sur cette terre. Choisissez l'éternité que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez finir éternellement dans les temps de feu et de soufre avec Satan et les démons, ou est-ce que vous voulez prendre part au royaume des cieux, ce que notre Père, notre Créateur souhaite à tous les hommes du monde entier, à tous les êtres humains? Je vous en prie, je vous en prie. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous sauver. Il a souffert pour nous. Je vous en prie, à cause de cette grâce, ne permettons pas que nos âmes périssent malgré ce sacrifice. Pourtant, il a souffert pour que nous ne périssions pas. Alors prenez au sérieux. Son serviteur, le Père des Nations, est l'homme que Dieu a établi. Je vous ai déjà présenté plusieurs révélations avant. Voici une autre. Encore une fois, vous tous qui vous interrogez, allez dans la présence du Seigneur, évitez surtout les murmures, je vous en prie. Voilà la première révélation. Le Père des Nations jugera le monde entier auprès de l'Éternel Dieu. C'est une autre grâce que l'Éternel lui a accordée.
Non seulement il est le Père spirituel de tout le monde entier, de son vivant ici sur la terre, mais par la suite, lors du jugement, quand le jugement dernier viendra, sonnera, c'est lui qui jugera auprès du Seigneur tous les hommes du monde entier. Alors, veillez sur vos âmes, craignez Dieu avant de murmurer, réfléchissez bien parce qu'il s'agit du choix de Dieu. Il s'agit de Dieu, il ne s'agit pas d'un homme simple de chair et de sang. Il s'agit du choix de Dieu. Ne permettez pas que vos âmes périssent inutilement. Combattez les œuvres des ténèbres, combattez-les et je vous en prie. Agissez, vous qui n'avez pas encore agi, commencez à servir le Seigneur. Obéissez à la voix du Seigneur. Voici la première révélation qui a été très effrayante. Je ne vous souhaite à personne, même à ceux qui se disent mes ennemis, je ne vous souhaite pas de vivre cette scène. Ce que je vous souhaite à tous et à toutes, c'est d'avoir accès au royaume des cieux et de régner pour l'éternité avec le Seigneur dans le royaume des cieux. Que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes vraiment. Alors maintenant, voici la deuxième révélation. Dans cette deuxième révélation, il s'agissait d'Israël spirituel. Il y a beaucoup de gens qui arrivaient, j'ai vu beaucoup de personnes arriver de tout le monde entier, que ce soit les pays arabes, les pays anglophones, les pays francophones, les pays africains, occidentaux, asiatiques, dans tout le monde entier, océanique, partout, les gens arrivaient en masse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une personne qui est arrivée, le Père des Nations est allé vers la personne, l'a accueilli. Et dans mes souvenirs, la personne parlait français, évé et allemand. Le Père des Nations est allé vers cette personne et c'est comme si la personne avait commencé à parler au Père des Nations en évé. Le Père des Nations lui a répondu. Après, le Père des Nations a commencé à lui parler en allemand. Comme si la personne avait plus de facilité en allemand et le Père des Nations a reçu cela. Il a commencé à lui parler en allemand. Et la personne était étonnée, a commencé à dire que « Oh, tu parles allemand, donc tu parles allemand ». Le Père des Nations l'a regardé comme un souris. Il s'est occupé de lui, il l'a pris en charge et voilà, le songe s'est arrêté. Donc la deuxième révélation que j'ai reçue de vous transmettre, que le monde verra, c'est la grâce que le Seigneur fera aussi à son serviteur. Il comprendra et parlera plusieurs langues. Ce sera une autre grâce que le Seigneur lui a accordée. C'est une autre grâce que le Seigneur l'a accordée. La capacité de comprendre et de parler les langues du monde entier. De pouvoir comprendre et de pouvoir s'exprimer en différentes langues du monde entier. Voici la deuxième révélation que le Seigneur m'a remis de partager avec vous, que le monde verra également très bientôt. Voilà les deux révélations qui m'ont été remises de vous transmettre. Premièrement, le serviteur de l'Éternel, le Père des Nations, jugera le monde auprès du Seigneur au jour du jugement. Le jour du jugement, il sera assis auprès de l'Éternel et il jugera le monde. Le Seigneur lui a accordé cette grâce. Ensuite, la deuxième chose est que le serviteur de l'Éternel s'exprimera et comprendra diverses langues du monde entier. C'est une autre grâce que le Seigneur lui a accordée. Ceci se manifestera tout comme d'autres grâces encore que le Seigneur lui a également accordées très bientôt. Pour cela, pour compléter ce message, je vous invite à lire ces deux passages qui m'ont été remis de vous transmettre. 1 Corinthiens chapitre 6 versets 2 à 3 et Marc 16 versets 17 à 18. Voici le message qui m'a été remis de vous transmettre. Je vous encourage et vous invite encore, vous tous et toutes qui m'écoutez, à la repentance, à faire une introspection, à vous repentir, à chercher la face du Seigneur si et quand vous avez des questions, à éviter les murmures, à veiller sur vos âmes et surtout à demeurer dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance de sa volonté. Que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom.